Alors, on peut enfin dupliquer. Donc le plus simple, c'est de sélectionner évidemment les objets qui nous intéressent. Je ne vais pas prendre le mur pour l'instant, vous allez voir pourquoi. Je vais dupliquer par X, et comme nous avons dès le début, on s'est bien organisé, on a pris avec les contraintes des distances régulières, avec Shift gardé appuyé, j'aligne parfaitement ma duplication contre le bord de la terrasse. Ensuite, avant de faire le flip pour avoir la symétrie, il faut que je réunisse tous ces objets en un seul objet. Et si je fais un flip maintenant, voilà ce qui se passe. Chaque objet est individuellement mis en symétrie, ce qui n'est pas ce que je veux. Donc je vais combiner, il me réunit tout sous un seul objet, et je peux maintenant faire le flip vers X, et voilà. On commence à avoir quelque chose d'à peu près sympathique. Pour les murs, même principe, duplication simple par X, et puisqu'ils font 20 mètres, je peux utiliser Tab, rentrer 20, et faire un Shift D pour répéter avec les mêmes paramètres. Et j'ai mes 3 murs. Pour les renforts de murs, j'avais utilisé les commandes absolues pour les aligner de façon à ce que leur espacement respectif entre eux soit régulier. Mais évidemment, ce n'est pas la position que je souhaite, puisque si je les duplique, je vais en avoir deux côte à côte à chaque extrémité de mur. Donc à nouveau, commande absolue, clic droit sur déplacement épinglé. Je vais choisir une face ici, clic gauche, une face là, clic gauche. Donc je suis toujours dans la sélection de mon point de référence de départ, et qui se trouve ici, au milieu toujours au milieu virtuel, disons, de ma sélection. Clic droit pour passer à l'étape suivante, continue. Je vais choisir cette face comme point de destination, face centrale du mur. Je verrouille les axes qui ne m'intéressent pas, je garde X, et vous voyez, c'est surtout ces deux piliers-là qui m'intéressent, sont correctement centrés sur un mur, sur un muret. Celui-ci, par contre, je vais, sans vergogne, tricher un peu en le déplaçant par X légèrement, de façon à ce que visuellement ce soit plus beau, qu'il soit à peu près au milieu de mon palier. C'est pas une grosse tricherie, donc c'est acceptable. Ensuite, à nouveau, mais sauf qu'on fera une légère variante, je vais passer par les commandes absolues, les mêmes, clic droit toujours. Je vais refaire la même sélection. On zoome un peu, alors il y aurait un moyen de tout faire d'un coup, mais on va rester simple. Étape suivante. Alors l'étape suivante, évidemment, ma destination va être le milieu de ce mur-là. OK. Et bien sûr, la différence, pareil, je verrouille les deux axes qui ne m'intéressent pas, mais la différence étant que je veux cette fois-ci dupliquer. Ça se verra peut-être mieux comme ça. Et j'ai simplement celui-ci, puisque j'ai décidé de tricher pour celui-ci, à réajuster déplacement en X, plus ou moins au milieu du palier. OK. Donc j'ai un groupe qui commence à être exploitable, si ce n'est qu'évidemment, il faut que j'ai une ouverture vers la rue. On avance un peu plus vite, d'une part parce qu'on a quand même les bases de notre géométrie bien bâties, et surtout puisque je pense que je vais moins avoir besoin d'entrer dans les grandes explications théoriques. Alors, je sélectionne ce mur, et pour faire une ouverture sans, passez-moi l'expression, mais sans flinguer mes UV, car avec ce que je vous ai montré jusqu'à présent, on pourrait tenter de faire une sélection d'anneaux, C pour connecter, en pensant à utiliser la fonction sectionnée par la boucle, avec bien sûr un glisser juste avant de faire sectionner par la boucle, comme ceci, mais on étire bien évidemment notre géométrie sans que les UV ne suivent, même s'il semblerait qu'une solution soit en développement pour Wings. Donc j'annule, et je vais vous montrer la bonne façon de faire, sans risquer de modifier nos UV. Et pour cela, on a un outil très pratique, l'outil Plane Cut, en mode objet. Il peut être un peu différent selon qu'on l'utilise dans d'autres modes de sélection, ici puisqu'on veut couper le mur entier, en mode objet, et on va faire un clic du milieu, si vous regardez ma barre d'information, qui me demande de choisir le plan de découpe, mais qui a un avantage, donc clic du milieu, qui va me faire en fait deux opérations en une. Alors le plan de découpe, c'est perpendiculaire à l'axe X, donc vous imaginez en fait un plan comme cette face-là, virtuel, qui va trancher mon mur en deux.
clic droit pour continuer, et le point où on va positionner ce plan de découpe, eh bien, par exemple, je vais prendre cette arête, le départ de ma première marche ici, clic droit pour exécuter, et voilà ce qu'il a fait. Il a fait l'équivalent d'une connexion d'arête verticalement, sectionnée par la boucle, mais sans avoir à passer, en tout cas pour lui, par la fonction glisser. On n'a pas de déformation de texture avec cette méthode. Okay. On va avoir l'ombrage à corriger par contre. Je répète ici, avec D, il réactive l'objet, il réactive la commande et le plan de découpe. J'ai seulement le point à resélectionner. Je reprends l'équivalent ici. Clic gauche, clic droit, pouf. Et je peux supprimer cette partie. Et pour qu'on voit la chose un peu mieux, c'est de face, L, durcir. Et voilà. Ok, on a notre ouverture.